Je vous présente aujourd'hui mon concept de vous présenter mes tours de magie, mes jeux de cartes et tout ça. C'est-à-dire que c'est un concept qui m'a été proposé dans la FAQ dès 1 an de la chaîne. D'ailleurs, tant que j'y pense, vous m'avez proposé d'autres concepts que je ferai évidemment dans l'année. Le concept en question était « Présente-nous tes jeux de cartes et ton matos de magie ». Ce que je vais faire aujourd'hui, alors j'ai vraiment beaucoup de matos de magie, donc je sais pas si je vais avoir le temps de tout présenter. Mais on va commencer par les jeux de cartes pour l'instant. Allez, on passe aux jeux de cartes. Alors j'ai littéralement une caisse avec des jeux de cartes. Voilà, il n'y a pas tout non plus. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors je pense que c'est un jeu de cartes qui paraît standard, mais qui au final n'est rempli que de 4 de carreau. Donc jeu à forcer, bicycle. Voilà, c'est très utile. On n'y pense pas assez, mais voilà, c'est très utile. Donc voilà, jeu standard à forcer. Ensuite, on a un jeu bicycle spécial USP. Donc spécial USP, donc avec les symboles USP. Voilà, donc il y a des cartes très spéciales avec des symboles, des cartes double face, des cartes double dos. Enfin, j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais c'est vraiment un jeu de cartes très spécifique pour des routines assez amusantes avec les symboles USP et tout ça. Hop, on a, pour continuer dans les jeux de cartes truqués, on a ça. Du coup, ça paraît un jeu Riderback classique, mais du coup, c'est un jeu, comment on appelle ça? Jeu invisible. Voilà, donc jeu invisible en bicycle. Je peux pas vous le présenter parce que c'est bien truqué, mais voilà, jeu invisible en bicycle. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est je mettrai pas toutes les références des produits dans la description parce qu'il y en aura tellement que ça va être impossible. Mais toutefois, si vous voulez des références, demandez en commentaire et je vous les donnerai évidemment. Pour continuer dans les jeux truqués, on a un jeu biseauté, toujours bicycle, hein, voilà, je précise. Et donc jeu biseauté, ça paraît un jeu normal classique, mais pour ceux qui connaissent, c'est un jeu biseauté. C'est vraiment aussi très intéressant. Ça permet de faire plein de routines plus facilement finalement. Voilà. Je pense que... Ah non, il nous reste encore le jeu bicycle 4 index. Donc c'est tout simplement un jeu qui a 4 index sur chaque carte. Donc voilà, vous voyez, normalement il n'y a que 2 index ou 2 index comme ça. Maintenant là il y a les 4. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Mais ça m'a l'air intéressant, ça permet de faire d'autres routines un peu plus particulières. Je pense qu'on a fini avec les jeux truqués. Ensuite, pour continuer dans le bicycle, on a un jeu bicycle vintage classique. Donc voilà, les cartes avec un dos assez particulier, des faces aussi un peu particulières. C'est un jeu de cartes qui est très joli, ça fait très vintage, normal c'est le nom. On continue sur le bicycle, un jeu bicycle Riderback doré. Donc à dos doré. C'est pas incroyable, mais voilà, c'est juste un petit peu amusant de voir que c'est pas rouge ou bleu comme d'habitude, mais doré. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, pour continuer dans le bicycle, encore une fois, jeu bicycle 1885. Voilà, très beau jeu de cartes, vraiment magnifique. Tant que j'y pense, j'ai fait une vidéo sur ce jeu-là, que je vous mets dans le petit i comme d'habitude. C'est un espèce de trailer du jeu. Bon, j'avais fait ça au début de ma chaîne. Voilà, donc des cartes assez spéciales. Je sais pas si on voit bien, mais en gros les numéros et les symboles ils sont un peu customisés, voilà. Et des dos pareil très spécial. Mais vous pouvez voir tout ça dans la petite vidéo que je vous mets là-bas. Voilà, très bon jeu de cartes aussi. On continue dans le bicycle encore une fois. J'aime beaucoup bicycle, ça se voit. Et un bicycle Riderback Black and Gold. Je crois que le nom c'est Black and Gold Premium. C'est vraiment un jeu de cartes qui est magnifique, qui est tout en doré et noir. Vraiment comme ça, il paraît hyper prestigieux et tout. J'ai fait aussi un espèce de mini trailer sur ce jeu de cartes. Je vous le mets dans le petit i également. C'est vraiment l'étui qui est impressionnant parce qu'il est tout doré, il brille et tout. Enfin, vraiment c'est magnifique. Je sais même pas quoi dire. Les cartes après elles brillent moins et tout, mais elles sont quand même super jolies. Mais voilà, le jeu Bicycle Black and Gold. Je vous le recommande aussi, je crois qu'il est à 20 €, si je me souviens bien. Voilà. Ok, du coup là on a fini pour les bicycles. Quoique non, on n'a pas fini. J'en ai plein d'autres ici. Bon, un bicycle second, normal. J'ai aussi toute une cartouche de bicycle second que je vous montrerai peut-être après. Un bicycle standard rouge, un bicycle standard bleu, un Riderback rouge, un standard bridge. Ça peut aider aussi des fois. Voilà. Ensuite, donc on a fini pour bicycle. On a donc un jeu de cartes Tailio Circle et un jeu de cartes Tailio Fan.
Les Tailiophans, j'en ai toute une cartouche, je vous montrerai aussi. Voilà. Ensuite, on a ça, c'est des cartes de manipulation. Ça aide à s'entraîner pour des mouvements de manipulation, des mouvements de cartes quelconques. C'est-à-dire que c'est des cartes qui sont donc, bon, moi pour le coup, elles sont noires et de l'autre côté beige. Beige, ce qui permet de la cacher un petit peu dans la peau. Et du coup, c'est des cartes qui sont très flexibles. Et on peut faire des manipulations beaucoup plus facilement avec. Bah, c'est juste pour s'entraîner en fait, voilà. Un jeu, je sais pas c'est quoi la marque. C'est un jeu par TCC du coup. Jeu flexible. C'est un jeu de cardistry en fait. C'est un jeu donc les dos. Je sais pas si on voit bien mais en gros ça fait un espèce de dégradé de couleurs. Voilà, du bleu foncé au bleu clair. Et les cartes elles sont pareil bleu clair et bleu foncé. C'est très joli, bon c'est vraiment un jeu pour la cardistry. Je ne fais presque pas de cardistry mais voilà j'ai quand même acheté le jeu. Voilà, très beau jeu aussi pour la manipulation. Jeu Sparkle Point, je crois que c'est de TCC aussi. Non pas du tout, c'est de Bocopo. Voilà donc jeu Sparkle Point, un jeu de cardistry également. Hop une petite carte gaffe. Mais voilà, très beau jeu. Donc, comme je vous le disais c'est pour la cardistry, c'est pour ça que les dos sont un petit peu particuliers. Les faces sont très particulières aussi. Elles sont toutes en forme géométrique. Voilà. Très beau jeu également. Mais du coup un jeu de cardistry. Ensuite on a un jeu Opulent Luxury. Édition limitée. J'ai le numéro 750 sur 1000. Donc jeu Opulent Luxury. Les faces sont très sombres. Et les designs sont très particuliers. Et le dos est inspiré, alors je vais me tromper, je sais plus du tout, mais je crois que c'est une chapelle en Belgique ou en Italie, je sais plus du tout. Mais en gros c'est inspiré d'une espèce d'église. Mais voilà, c'est un très beau jeu aussi, j'ai pas vraiment l'occasion de m'en servir, mais c'est sympa. Je l'ai vraiment juste acheté parce que c'était une édition limitée. Jeu Choice Cloverback par 52. Voilà, jeu Choice Cloverback. C'était vraiment, je l'utilise très souvent. Déjà les cartes sont un petit peu, comment dire, je sais pas comment dire, mais les designs des cartes sont vraiment stylés. Voilà, et le dos est incroyable avec du coup les trèfles. Moi j'adore les trèfles et tout, et puis bah voilà, c'est vraiment un très beau jeu. Je sais même pas quoi dire. C'est voilà, Choice Cloverback par 52 Playing Cards. Voilà. Ensuite, on a un jeu, comment ça s'appelle? Nock Pro Edition, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est un jeu que j'ai eu dans les jeux mystères de Magic Dream. Donc voilà, vraiment il est incroyable. C'est un jeu en plus qui est marqué intégralement. Et donc comme tous les jeux Nock, ce que j'adore chez Nock, c'est que les cartes, les dos sont unis. Voilà. Et puis les faces, bon, elles sont classiques. Et du coup, ce que je disais, il est intégralement marqué, ce qui peut être très pratique. En plus l'étui il est trop beau et tout, enfin je suis très content. En plus comme je l'ai acheté en jeu mystère, j'ai fait une bonne affaire. Mais bon bref. Voilà, et on passe au dernier jeu qui n'est pas vraiment un jeu officiel. C'est le jeu Robert Houdin que j'ai acheté à la maison de la magie Robert Houdin. Je vous cacherai pas qu'il est pas ouf. C'est pas un jeu de cartes de qualité, hein, c'est vraiment juste histoire d'avoir un jeu de cartes Robert Houdin. Les cartes sont avec des trucs de Robert Houdin, donc soit des citations ou soit des images de ses spectacles ou des trucs comme ça. Et les dos sont avec une affiche des soirées fantastiques du coup, ce qui est très sympa aussi. Mais voilà, je l'utilise pas parce que c'est vraiment pas un jeu de qualité. C'est juste histoire de quoi. Parce que je l'ai acheté à la maison de la magie Robert Houdin. Vous voyez carrément, j'arrive pas à enfoncer les cartes. Ah là là. Voilà, du coup c'est fini pour ces 42 jeux de cartes, je crois, si je me trompe pas. Ok, prochaine caisse. Oui, je suis très organisé, tout est dans des caisses et tout. Il y a un peu de tout. On va commencer peut-être par ça. Donc un portefeuille en feu de chez Tora Magic. En plus, je l'avais en promotion. Bon, je suis vraiment un gros rat. Mais portefeuille en feu. Si j'arrive à le sortir, voilà. Donc, portefeuille random, voilà. Et là, il n'est pas chargé. Bref, portefeuille en feu, voilà. Très utile. J'ai pas vraiment eu l'occasion de m'en servir, mais je compte bien m'en servir plus tard. Pareil, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir, mais je compte m'en servir pour mon futur spectacle de scène de la neige japonaise. Tout simplement, voilà. Hop, ça c'est un tour qui s'appelle les jetons magiques. Bon, après c'est ces petits gimmicks pas ouf. Billet farceur. Bon, ça c'est des petits gimmicks pas ouf, mais voilà. Alors, ça c'est... ouais, c'est un petit kit pour faire des tirages. Si vous voyez ce que c'est, tirage simple, tirage... Non. Si vous voyez ce que c'est.
d'élastique et des épingles à nourrice pour faire des tirages, voilà. Switch Up de Danny Weiser, très bon gimmick. Je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, vous avez dû le voir peut-être. Bon là pareil, des petites cartes gimmick qui servent pas à grand chose. Ici un gimmick qui s'appelle Floating Card. Je l'ai fait aussi sur ma chaîne YouTube. Bon ça c'est un petit peu dur à expliquer tout. Et là une petite carte gimmick un peu nulle aussi. Bon ça c'est tout des petits gimmicks qui sont pas ouf, mais voilà je vous le présente comme ça. Voilà pour cette caisse, on passe à la caisse suivante. Alors cette caisse va commencer à être intéressante. J'ai donc, tout est toujours bien rangé, c'est une dinguerie, mais vas-y. Là, des balles mousse, donc des balles mousse jaunes, des balles mousse rouges, des plus petites balles mousse, même un carreau en mousse, parce que j'adore le carreau, voilà. Un carreau en mousse, je me suis jamais servi carrément. Mais voilà, pas mal de balles mousse. Un Sharpie, je sais pas ce qu'il fait là, mais voilà. Des gobelets, je sais pas si vous voyez à travers, mais voilà, des gobelets. Voilà, ça sert pas à grand chose. Et j'ai aussi des cordes. Hop, de la corde. Attends, on va faire un petit truc. Je vais réessayer le tour. C'est comme ça. Comme ça. Attendez. Je me souviens même plus. Comme ça. Comme ça. Ah ben non, je vais tout faire. Bon, je sais plus faire. Je sais plus faire. On va éviter de mourir durant cette vidéo. Donc voilà, ensuite là on a le gimmick des 3 cordes. Et puis c'est tout pour cette caisse. On passe à la caisse suivante. Alors cette caisse pour le coup il y a vraiment de tout dedans. Donc on a le gimmick de la fleur à la baguette. Attention, on va le faire un petit peu quand même. Oh, magie. Voilà, ce petit gimmick. Ça c'est une... Oh, c'est une vieille baguette magique que j'ai fabriquée quand j'étais petit. Oh, elle est stylée, hein. Baguette Transcore. Baguette Transcore. Ah, c'est genre pour la rétrécir comme ça. Et hop là. Ou alors en mode... Ouais. Voilà, un petit gimmick comme ça. Ça, c'était une espèce de baguette à lévitation, mais elle est cassée. Voilà. Je dois avoir aussi... Ça... Je sais pas si on voit, c'est une baguette à apparition. Je vais en recommander parce que celle-ci est cassée. On va l'essayer quand même. Attention. Bon, bah elle est cassée. Non, en vrai, elle est cassée, mais sinon ça faisait stylé. Ouais, voilà. Elle est cassée. Ça, c'est un ventilateur à prédiction. Vraiment le gimmick le plus improbable qui puisse exister. C'est un petit ventilateur, bon actuellement il ne marche plus du tout. Et en gros il y a un petit LED ici. Et tu peux faire inscrire un message sur... Enfin, vous voyez quand ça tourne ça fait un espèce de rond. Et en gros ça peut inscrire un message, par exemple une prédiction de la carte ou n'importe quel mot. Et c'est très très intéressant mais il ne marche plus. Voilà. Là c'est des chargeurs de cartes classiques. Donc les petits trucs qu'on accroche à la ceinture. Et ensuite on met un paquet de cartes dedans, ça peut servir à faire des apparitions ou quoi. Alors ça, c'est aussi improbable. C'est un papillon volant, donc on va essayer. Ça c'est pour le charger genre. C'est pour le recharger afin qu'il vole après. Donc là je le charge. Et en gros normalement ça se met dans un livre. Pour qu'après quand tu ouvres le livre il s'envole. Mais là j'ai pas de livre. Donc je vais le faire m'envoler normal. Voilà, on va dire que c'est bon là. Et en gros après il est coincé dans les pages du livre comme ça et quand tu ouvres le livre, on n'a pas vu, mais il s'est envolé tout en bas. Voilà. Et ensuite cette boîte c'est littéralement du café pour, vous savez les prédictions sur le bras avec le café et la colle là. Bah voilà, c'est pour ça. Voilà la boîte aléatoire mais c'est... Voilà. On passe à la suite du coup. Alors nous voilà à la suite, carrément on me voit même plus derrière ce tas de matériel. On commence par ça, c'est juste un petit ciseau géant, un petit ciseau j'ai dit. Un ciseau géant, je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est juste peut-être pour une petite routine comique ou quoi. Voilà, hop je jette ça là-bas carrément. Ça c'est un petit gimmick, un petit accessoire. Donc là c'est un as de carreau. Et en gros si on le sort, ça devient une dame. Voilà, c'est un petit accessoire. Je me suis servi sur ma chaîne YouTube des fois. Donc vous avez peut-être dû le voir. Voilà, je jette ça... non, je mets ça là. Le coloring book.
le classique. Bon là je vais pas l'utiliser comme ça, mais voilà, coloring book. Je l'ai également utilisé sur ma chaîne YouTube, vous avez dû le voir normalement. Je le jette là-bas. Là c'est mes 2 parapluies à apparition que je vous avais déjà présenté dans mon unboxing. Bah d'ailleurs je vous mets la playlist avec tous les unboxings là-haut. Est-ce que ça on considère comme un unboxing? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette vidéo est considérée comme un unboxing? Est-ce que je la mets avec? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Voilà, donc mes 2 parapluies à apparition. Je jette ça là-bas encore une fois. Ok. Ok. Ensuite, évidemment, ça c'est le classique. C'est la quêteuse. Donc voilà, je vous l'ai déjà présenté. Je vais pas vous la représenter aujourd'hui. Mais voilà. La quêteuse. Donc c'est une quêteuse, moi pour le coup, elle est... il existe donc les regular avec 2 poches normales. Il existe les regular with zipper. Donc 2 poches avec un zipper. Les repeat, donc 3 poches, les repeat with zipper, donc 3 poches avec un zipper. Moi du coup j'ai une regular with zipper, donc 2 poches avec un zipper, pour ceux à qui ça parle hein, évidemment. Du coup je termine avec mes 2 cartouches, donc ça c'est une cartouche de Bicycle second, donc 6 rouges, 6 bleus. Voilà, donc 12 yeux. Voilà, et ça c'est une cartouche de Tailio. Et voilà, je sais même pas si j'ai présenté la moitié. Mais il y a tellement de trucs que je peux pas me permettre de présenter tout. Je réfléchissais, je me suis dit pourquoi pas une partie 2. Donc dites-moi tout de suite dans les commentaires si vous voulez une partie 2 évidemment. Parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Et voilà, donc ça vous fait 2 choses à mettre dans les commentaires. 1, est-ce que c'est un unboxing? Et 2, est-ce que vous voulez une partie 2? Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que c'était très long. Parce que je viens de voir sur la caméra que la vidéo fait plus de 4 gigas. C'est énorme. Et ben voilà. Je vous ai présenté la moitié de mon matériel de magie. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, vous laissez un commentaire. Et on se retrouve du coup dans les shorts qui vont sortir donc un mercredi, un vendredi. Et la vidéo qui sortira dans 2 semaines. Et puis bah, on se retrouve bientôt.